avant même que tu lises un mot de plus. Fais une pause, respire profondément, parce que cette prière n'est pas une simple lecture, c'est un refuge, c'est une arme spirituelle, c'est une étreinte de Dieu au milieu de tes combats invisibles. Aujourd'hui, en ce 26 février, nous nous plaçons sous la puissance du psaume 91 et la douceur souveraine du psaume 23. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas un hasard si tu es ici. Quelque chose en toi avait besoin d'entendre ceci. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité, avec fatigue peut-être, avec des questions sans réponse, avec des batailles silencieuses que personne ne voit. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre Dieu en qui nous nous confions. Lorsque la peur tente d'envahir notre esprit, lorsque l'anxiété serre notre poitrine, lorsque les nuits deviennent longues et lourdes, nous proclamons: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, couvre-nous, couvre nos pensées, couvre nos familles, couvre nos projets, couvre notre avenir. Protège-nous des pièges invisibles, des paroles malveillantes, des trahisons silencieuses, des attaques spirituelles que nous ne discernons même pas, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que cela ne nous atteigne pas. Seigneur, nous te remettons nos inquiétudes financières, nos incertitudes professionnelles, nos relations fragiles, nos rêves qui semblent retardés. Tu es plus grand que nos retards, plus puissant que nos oppositions, plus fidèle que nos doutes. Aujourd'hui, nous refusons de vivre dans la peur, car tu nous donnes l'assurance que tu ordonneras à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Père, envoie tes anges dans nos maisons, qu'ils gardent nos enfants, qu'ils gardent nos déplacements, qu'ils gardent notre santé. Et même si la maladie a frappé, même si le diagnostic a fait trembler notre foi, nous déclarons que tu es notre guérison. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui renouvelle. Seigneur, tu es notre berger. Et si tu es notre berger, alors nous ne manquerons de rien, même lorsque nos comptes bancaires disent le contraire, même lorsque les portes semblent fermées, même lorsque les opportunités tardent. Tu es notre berger. Conduis-nous vers les verts pâturages. Restaure notre âme fatiguée. Ravive notre espérance. Nous te demandons aujourd'hui de guérir ce que personne ne voit. Guéris les blessures d'enfance. Guéris les humiliations cachées. Guéris les déceptions répétées. Guéris les trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles. Tu connais nos larmes secrètes, celles que nous retenons devant les autres, celles que nous versons seuls dans l'obscurité. Père, transforme ces larmes en force. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Lorsque la solitude nous entoure, tu es avec nous. Lorsque nos amis ne comprennent pas nos combats, tu es avec nous. Lorsque la pression devient insupportable, tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Seigneur, rassure nos cœurs aujourd'hui. Rappelle-nous que le combat n'est pas éternel, que la saison difficile n'est pas permanente, que la nuit ne dure pas toujours. Prépare une table devant nous en face de nos adversaires. Que ceux qui ont douté voient ta fidélité. Que ceux qui ont méprisé voient ta faveur. Que ceux qui ont tenté de nous freiner voient ta promotion. Oins notre tête d'huile, fais déborder notre coupe.
Nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons prospérer spirituellement. Nous voulons grandir, nous voulons devenir plus forts, plus sages, plus proches de toi. Père Céleste, aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux. Le fardeau de vouloir tout contrôler. Le fardeau de vouloir plaire à tout le monde. Le fardeau de porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à nous reposer dans ta présence. Apprends-nous à attendre sans anxiété, à avancer sans crainte. Brise les chaînes invisibles, les chaînes de la comparaison, les chaînes du rejet, les chaînes du manque de confiance, les chaînes de la culpabilité. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées. Nous sommes définis par ton amour. Seigneur, si quelqu'un qui écoute cette prière traverse une tempête, viens apaiser les vagues. Si quelqu'un est sur le point d'abandonner, redonne-lui la force. Si quelqu'un doute de sa valeur, rappelle-lui qu'il est précieux à tes yeux. Tu es notre refuge, tu es notre berger, tu es notre paix. Et aujourd'hui, nous choisissons de croire, même sans voir, même sans comprendre, même sans réponse immédiate. Nous choisissons la foi. Merci, Seigneur, parce que ta bonté et ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Pas seulement les bons jours, pas seulement les jours de victoire, mais tous les jours. Et nous habiterons dans ta présence pour toujours. Que cette journée du 26 février soit marquée par ta protection. Que cette journée soit marquée par ta paix. Que cette journée soit marquée par des portes ouvertes, par des surprises divines, par des réponses inattendues. Nous proclamons que nous sommes protégés. Nous proclamons que nous sommes guidés. Nous proclamons que nous sommes aimés. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui nous ne prions pas timidement. Nous nous levons avec assurance. Nous parlons avec l'autorité que tu nous as donnée. Car ta parole déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est protégé, établi, gardé. Et nous choisissons de demeurer sous cette couverture divine. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur. La peur ne dirige plus nos décisions. L'angoisse ne gouverne plus nos pensées. Le doute ne contrôle plus notre avenir. Nous prenons autorité sur nos pensées. Toute pensée négative, toute voix intérieure qui murmure l'échec, toute accusation qui rappelle le passé, nous les rejetons maintenant. Nous déclarons que nous avons l'esprit de paix, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Nous déclarons que notre maison est protégée. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune attaque invisible ne triomphera. Aucune parole malveillante ne portera du fruit. Nous proclamons que la lumière de Dieu dissipe toute obscurité autour de nous. Là où il y avait confusion, il y a clarté. Là où il y avait stagnation, il y a mouvement. Là où il y avait blocage, il y a ouverture. Nous déclarons que les portes fermées par les hommes ne peuvent résister à la main de Dieu. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Ce que Dieu décide, personne ne peut l'annuler. Aujourd'hui, nous marchons avec assurance, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Dieu est fidèle. Nous déclarons que notre passé ne définit pas notre futur. Nos erreurs ne définissent pas notre identité. Nos échecs ne déterminent pas notre destinée. Nous sommes appelés, nous sommes choisis, nous sommes établis. Nous prenons autorité sur toute fatigue spirituelle. Que le feu intérieur soit ravivé, que la passion renaisse, que la motivation revienne avec puissance. Nous déclarons que nous sommes bénis à notre entrée et bénis à notre sortie. Bénis,
dans nos projets, bénisse dans nos relations, bénisse dans nos finances, bénis dans notre santé. Nous proclamons que la faveur de Dieu nous précède comme un bouclier. Les opportunités nous localisent, les bonnes nouvelles nous atteignent, les connexions divines se manifestent. Nous refusons la mentalité de l'imitation, nous refusons la pensée de manque, nous refusons de nous voir petits lorsque Dieu nous voit grands. Aujourd'hui, nous nous levons avec autorité, autorité pour pardonner, autorité pour avancer, autorité pour recommencer, autorité pour croire encore. Nous déclarons que cette saison marque un tournant. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui était compliqué devient simple. Ce qui semblait impossible devient accessible. Nous marchons avec la tête haute, avec un cœur confiant, avec une foi inébranlable, car Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous scellons ces déclarations avec conviction. Nous les proclamons avec assurance. Nous les recevons avec gratitude. Et nous avançons aujourd'hui, non pas comme des victimes, mais comme des vainqueurs. Amen.